Bonjour, c'est Didier de changementpositif.fr, le site de la crise de la quarantaine pour vivre la vie qui vous ressemble. Régulièrement, les personnes que je rencontre me parlent de leurs doutes. Elles s'interrogent sur leur vie passée et actuelle, elles n'arrivent pas à comprendre comment elles ont fonctionné jusque-là, sur quel moteur elles s'étaient appuyées et ce qu'il en ressort. Ensuite, elles s'interrogent beaucoup sur leur vie future. Comme elles sont à une période de leur vie où les questions sont plus déterminantes, elles se sentent incertaines. Et bien entendu, elles doutent de ce qu'elles sont capables de faire, de ce qu'elles peuvent initier pour avoir une vie meilleure, de ce que la situation actuelle peut amener de bon pour elles rapidement. Vous le voyez, il y a plusieurs aspects dans ces questionnements. Mais il convient de comprendre que lorsque vous commencez à ressentir que votre vie ne fonctionne pas comme vous le voulez, et que vous commencez à subir une forme d'agitation nerveuse, physique, psychologique, intellectuelle soutenue, eh bien, cela fait bien longtemps que vous avez du mal à apprécier votre mode de vie. Votre vie va mal depuis longtemps. Au début, vous subissez de petites frustrations, de petites désillusions, de petites contrariétés. Ensuite, ce sont des énervements, des ruminations, des sautes d'humeur, des moments de déprime. En fait, au bout d'un certain temps, vous acceptez la routine, même insupportable. Et puis, sans vous rendre compte, vous changez vos comportements, vos attitudes, vos postures, vos modes de réponse à chaque situation de la vie. Et au fur et à mesure, vous devenez une personne que vous n'aimez pas car elle déprime, s'énerve et n'apprécie plus rien. Le tableau est terrible, mais il est vrai. C'est ainsi que l'on arrive à la crise de milieu de vie qui profite d'un déclencheur pour faire exploser votre vie. Je suis passé par là, donc je connais. Alors, il est normal que dans cette phase de crise, et même dans la phase suivante de rétablissement, vous vous posiez des questions. Je vous dirais qu'il est aussi utile de se poser des questions que d'éviter des ruminations. La crise est une formidable opportunité de faire le point sur ce qui est utile et sur ce qui ne l'est pas pour vivre une vie épanouie. Le principe étant que ce qui vous met en crise est bien plus ancien et bien plus ancré que vous ne le pensez, et donc il sera difficile de le comprendre et de l'apaiser. Mais ce sera fait si vous investissez sur vous. Ensuite, la situation actuelle appelle à changer de mode de fonctionnement en commençant par votre changement à vous, avec un principe de base qui est de vivre une vie qui vous ressemble. Et à partir de ce principe, un moyen qui est de faire émerger la meilleure version de vous-même. Mes coachés savent que ces préalables constituent les outils de la sortie de crise. Ensuite, à propos des doutes liés à la vie future, eh bien, c'est en construisant, pas à pas, que vous deviendrez une personne apaisée, apaisante, avec votre propre vision de la vie, en phase avec votre personnalité et surtout vos envies. Je vous propose une petite citation de Hubert Reeves pour compléter mes propos. Il dit que devenir adulte, c'est reconnaître sans trop souffrir que le Père Noël n'existe pas, c'est apprendre à vivre dans le doute et l'incertitude. Et il est vrai que ceux qui doutent interrogent beaucoup plus la vie que ceux qui ont des certitudes. C'est en vous interrogeant et en apportant les réponses qui vous correspondent que dans un travail régulier, vous trouverez pour un temps le chemin qui vous ressemble. Car même s'il y a des fondamentaux communs à tous, sortir de la crise pour vivre le meilleur de votre vie est une vérité qui n'appartient qu'à vous. C'était Didier, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Vivez bien votre vie à vous et je vous dis à bientôt.